Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion. Excusez notre retard d'1 minute. Il n'y a pas d'annonce spéciale. Bienvenue à notre réunion du 11 juin. On va atteler la session à l'ordre et confirmation du quorum par notre greffier et déclaration de conflit d'intérêts. Aucune déclaration de conflit d'intérêts. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Oh, excusez-moi, notre mot d'ouverture. Il faut que je mette la main dessus. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut, la sagesse de connaître la différence. Alors, sans plus tarder, l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Et nous allons procéder avec l'item numéro 7, présentation, qui veut dire demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak. Monsieur le superintendant Crushlow, bienvenue, comme toujours, ici. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Pas de questions? Wow. C'est bien. Alors, on va continuer. Est-ce que vous avez... Oui, quelque chose de spécial trois choses. Merci, M. le maire. Merci. Juste une réponse pour conseiller Thibodeau. Vous m'avez demandé une question juste en ce qui concerne les cyclistes. Donc, on a déjà commencé les activités opérationnelles avec des annonces de services publics pour sensibiliser le grand public pour indiquer leurs responsabilités. Donc, ça va commencer dans les prochaines semaines. OK. Merci. Deux autres choses, oui. excuse. Ça va. Demain, on a des réunions privées avec les trois communautés en ce qui concerne la nouvelle station de police. C'est mercredi. Puis jeudi, on a la prochaine réunion avec l'autorité policière. OK. Et vous allez souhaiter la bienvenue au conseiller Alain, qui est notre nouveau représentant. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Okay. Merci. Et c'est tout. C'est tout. Merci oui. Bien. Il n'y a rien qui ressort des commentaires du superintendant pour... Non? OK. Alors, encore une fois, merci. On continue. Comme toujours, vous êtes bienvenus à rester, mais je comprendrai si vous décidez de nous laisser. Question de la part du public. Un public plutôt tranquille ce soir. Alors, on va continuer avec l'adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil du 28 mai dernier. Proposition par le conseiller Godette, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption des procès-verbaux de la réunion du 28, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Excusez-moi. Monsieur. Cette réunion-là. Ah, OK, c'est bien. Merci. Alors, ça avait été... La proposition sera entérinée par, ou plutôt avancée par le conseiller Leblanc et appuyée par le conseiller Arsenault. Sur la question. S'il n'y a pas de question, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal est accepté tel que présenté. Merci pour la clarification. Du côté maintenant des motions, mémorandums et nominations, Monsieur le DG. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, vous avez devant vous une proposition d'une entente de gestion entre la Ville de Dieppe et la coopérative Récolte de chez nous, l'entité qui voit à la gestion du marché de Dieppe. Concernant la gestion des marchands ambulants, on avait eu des discussions lorsqu'on avait adopté un arrêté il y a quelques mois.
de permettre que les marchands ambulants puissent s'installer au marché de Dieppe sur le côté façade de l'Acadie. Alors, une entente a été développée. On a le territoire identifié dans l'entente avec une carte. Et on vous recommande de procéder avec cette entente qui est un projet pilote d'1 an. Et on pourra permettre par la suite de faire l'évaluation de la bonne conduite et le succès que ça aura rapporté ou pas. Alors, c'est pour un projet pilote d'1 an et votre approbation est nécessaire. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente de gestion entre la Ville de Dieppe et la coopérative horticole de la récolte de chez nous limitée concernant la gestion des marchands ambulants sur une portion du stationnement des propriétés situé au 301 avenue Acadie, NID 70442470 et au 232 chemin Gauvin, NID 70442413. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.1.2. Vous avez ici devant vous un protocole d'entente dans le cadre d'un programme d'impôt foncier proposé ou avancé par la SDR, la Société de développement régional de la province. Alors, on a été approuvé pour cette initiative et on demande que la Ville en fasse l'adoption pour être un partenaire dans cette initiative de programme incitatif. Alors, c'est approbation du Conseil avec l'entente qui est en annexe du mémorandum que vous avez avec vous. Pour l'information du public, est-ce qu'on peut donner un peu de détails sur... Alors, le programme, c'est pour permettre d'avoir de l'aide financière pour du terrain qui se situe dans le parc d'affaires et développement industriel. Lorsqu'on a des services, la valeur des propriétés sont augmentées. Alors, dans la transition d'avoir de l'aménagement sur les parcs industriels, ça nous permet de récupérer un peu les coûts rattachés aux impôts fonciers en attendant que le développement prenne place. Alors, ceci, ça donne un incitatif pour compenser les coûts additionnels. Merci. Pour la lecture de la résolution, Madame la conseillère Leboutillier. Le Conseil ratifie la signature de protocole d'entente intitulé « Protocole d'entente, programme d'impôt foncier avec la SDR », intervenu le 29 mai 2018 entre la Ville de Dieppe et Expansion Dieppe. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Leboutillier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.1.3. Vous avez ici devant vous une demande d'exemption à l'arrêté Z22, qui est l'arrêté qui réglemente l'affichage commercial extérieur à Dieppe. Alors, le Pays de la Sagouine souhaite faire de la promotion dans le cadre de sa saison estivale qui approche à grands pas. Alors, ici, lorsque la raison d'être de l'organisation reflète un sens unique au niveau de la langue, l'arrêté le reconnaît et nous permet de faire une exemption au niveau de cette demande. Alors, on recommande d'accepter cette demande et de pouvoir permettre au Pays de la Sagouine d'en faire la promotion de sa programmation de la saison estivale 2018. OK, merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Alain. Que le Conseil autorise le Pays de la Sagouine à procéder à l'affichage commercial extérieur unilingue francophone. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Question, M. Brideau. Monsieur le maire, ce que j'aimerais savoir, c'est que ici, on donne le droit au Pays de la Sagouine de faire de sa publicité unilingue francophone. Est-ce que ça serait la même chose qui se produirait une compagnie anglaise, par exemple, ou une association veut faire de la propagande quelconque? Est-ce qu'il faudra qu'ils reviennent à la ville faire la demande de la même façon pour
Oui, en principe, je vais laisser M. Melançon. Alors, toute demande d'exemption à cet arrêté doit passer par le Conseil. Alors, l'arrêté stipule la procédure et le personnel en fait l'évaluation et vous arrive avec une recommandation sur le oui, on l'appuie ou non, on ne le recommande pas. D'accord. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.1, M. Melançon. Alors ici, c'est une directive que le Conseil avait émise au personnel et ce dossier a fait quand même assez de manchettes dans les médias. Alors c'est pour rendre public la directive envers le vélodrome, la fermeture et la démolition. Alors on rend public cette directive. Merci pour la lecture de la résolution. M. Godette. Que le Conseil donne une directive au personnel du service culture, loisirs et vie communautaire de fermer de façon permanente le vélodrome situé au parc Rotary Saint-Anselme. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2.2. M. Melançon. Site événementiel, alors l'éducation de marché, on est allé en appel d'offres pour notre site qui va être sur l'emplacement de la place Centenaire. 3 soumissionnaires ont été reçus. On avait un estimé et les soumissions ont rentré un peu plus élevées. On est encore en discussion avec eux, mais pour le moment, les coûts estimés sont de 1 432 167 $ plus TVH. Alors, on a énuméré les endroits où on va faire des transferts afin de réaliser ce projet ici. On a évalué l'importance de ce site ici, mais c'est aussi l'arrivée du spectacle du Congrès mondial acadien en 2019. Alors, ce site ici sera aménagé pour cet événement-là et les Jeux de la francophonie internationale en 2021. Alors, on a évalué ceci et on recommande de procéder vu l'importance de ce site ici pour les événements à venir. Mais on discute toujours avec l'entité pour voir si on ne peut pas réduire encore un peu. Mais pour tout de suite, on recommande le contrat tel quel et on discute avec le fournisseur ou le contracteur. Excusez. Merci pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Cormier. Vous n'avez pas d'écran. Ah, on a des problèmes techniques pour le conseiller Cormier. Alors, Monsieur le conseiller Godette. Que le Conseil adjuge le marché visant l'aménagement du site événementiel à la place Centenaire ou soumissionnaire à moins 10 ans, soit Modern Construction, au coût total de 1 432 167 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-12-7612, budget d'immobilisation générale, site événementiel Centenaire. Que le Conseil aussi autorise les transferts budgétaires suivants au compte numéro 3-3-70-12-7612, budget d'immobilisation générale, site événementiel Centenaire. 1 067 000 au compte 3-3-30-12-7604, budget d'immobilisation générale, complexe intergénérationnel. 231 000 au compte 3-3-5-58-7636, budget d'immobilisation générale Sentier Malençon. 124 000 du compte numéro 3-3-70-12-76-13, budget d'immobilisation générale Sentier Belleforêt. 72 000 au compte numéro 7-4-20-12-89-20, Fonds de réserve d'immobilisation générale non commis du service culture, loisirs et vie communautaire. Je fais la proposition. Merci. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. J'aimerais juste préciser que le transfert des fonds
du sentier Mélenchon puis le sentier Belle-Forêt, c'est pas qu'on élimine les deux projets, c'est des économies qu'on a faites lors de l'appel d'offres, c'est ça? C'est bel et bien ça, M. le maire, oui. C'est juste pour s'assurer au public. C'est une compagnie qui mange les épargnes qu'on a faites sur d'autres projets. C'est justement ça. Si vous permettez aussi, le coût l'item qui a été identifié au niveau du site événementiel, c'est le côté des panneaux d'électricité. Alors, on est en train de regarder les devis techniques pour s'assurer qu'on rencontre les plombs initiales des devis. OK. C'est quand même 40 Oui. d'extra. Là. Je sais qu'on est pressé parce qu'on en a besoin, mais il faut quand même faire bien les choses. Monsieur le conseiller Alain. C'est ça qui est une de ma prochaine préoccupation, Monsieur le maire. Monsieur le DG, sur la chronologie, il y a quelque chose pour moi qui ne fonctionne pas. Donc, si on a un spectacle le 15 août 2019, l'ouverture du nouveau centre en 2020, est-ce que dans le site événementiel qu'on parle d'aujourd'hui, l'Aréna Centenaire sera toujours là? Oui. D'accord, ça, on est tous d'accord. Oui. Je trouve que dans la résolution qu'on a, on avait dit qu'on allait de l'avant avec le site événementiel. Je crois que les résidents de Dieppe doivent quand même avoir plus d'informations sur le projet. C'est un projet d'envergure qu'on entreprend. On le voit avec le sur-budget ou le over-budget, que c'est quand même une dépense significative. On demande déjà aux citoyens d'investir 5,5 millions dans un centre intergénérationnel. C'est quand même un service qui va se faire juste à côté, qui va certainement aider toute la région. Mais je trouve que, même comme conseiller qu'on a pas assez d'informations, les objectifs du site événementiel, les coûts pour opérer ce site, personne ne m'a encore dit ça jusqu'à date. Donc, j'ai encore beaucoup de préoccupations, en plus que je vois un sur-budget. C'est vraiment une grosse préoccupation. Puis je ne voudrais pas qu'on entame un projet sur de mauvaise position. Donc, est-ce que c'est une phase à deux projets? Là, donc, lorsque le site événementiel est fait pour le 15 août 2019, est-ce que l'aréna, la composante de l'aréna, lorsqu'elle va être démolie, est inclus dans le 1,4 million qu'on parle d'aujourd'hui? Non. Donc, le site événementiel, juste pour clarifier, il y a 3 terrains. Tu aurais le centre intergénérationnel, le site événementiel et l'aréna. Donc, le 1,4 million est seulement pour le site numéro du milieu. Exactement. Alors, ici, pourquoi qu'il est tellement important de procéder cette année, c'est qu'on veut avoir un site mature et non pas répéter la mauvaise expérience du site Dover lorsqu'on a eu notre premier site du Cerf-Volant. Alors, on veut avoir une pelouse et un gazon mature. Alors, ça, c'est la raison pourquoi on insiste de construire cette année. On a un partenariat qui se discute avec l'organisation pour partager des frais au coût de construction. Alors, ça, c'est en discussion dans le moment. Mais pour le site événementiel, le coût opérationnel va être minime parce qu'il va être équipé pour accueillir un spectacle ou deux ou quelques spectacles et les frais vont être récupérés si c'est quelqu'un autre que la municipalité. Alors, autre qu'une pelouse, un sentier aménagé pour accueillir des spectacles, les coûts seront très minimes, autre que qu'est-ce qu'on paye déjà aujourd'hui pour entretenir le site. Moi, mais on peut vous revenir avec tous les détails. J'aimerais au moins qu'on fasse le plus d'efforts, s'il vous plaît, de diminuer les coûts, puis donner plus de renseignements possibles. Je crois que la population diepoise, on fait un grand investissement dans le centre intergénérationnel, puis je crois que c'est juste de donner plus d'informations possibles sur un investissement de telle envergure. Que moi, je trouve moi-même à la table que je n'ai pas eu assez d'informations. On va regarder à partager plus d'informations avec ceux qui veulent en avoir. Parfait, merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2.2. Excusez-moi, 10.3.1. Alors, ici, M. le maire, c'est un ajout au contrat de réparation de la cheval 2018. Initialement, on avait prévu de faire des travaux de microsurfaçage sur la rue Champlain, entre les limites de notre ville voisine
et la rue Acadie, ici, sur la rue Champlain. Après évaluation de l'équipe, il était préférable de faire des réparations de patching parce que la qualité d'asphalte ne permettait pas de faire du microsurfaçage. Alors, parce que le contrat stipule une certaine quantité de tonnes, on est obligé de revenir au Conseil pour ajouter un 50 000, mais les fonds sont disponibles parce qu'on avait des argents prévus pour le microsurfaçage et on aura un partage aussi avec la province sur cette enveloppe ici. Alors, c'est pour ajouter au contrat qu'on avait autorisé il y a déjà quelques semaines. Merci pour la lecture de la résolution. M. Bruno. Merci, M. le maire. Alors que le Conseil autorise un ajout au contrat visant le projet intitulé « Réparation d'asphalte 2018 » avec Dexter Construction Compagnie Limitée au coût additionnel de 50 000 $ plus la TVH, afin d'effectuer les travaux de réparation requis sur la rue Champlain et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-63-2615. Budget de fonctionnement général, réparation d'asphalte. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Le coût additionnel de 50 000 est-ce que c'est un coût au-delà du coût qui était prévu pour le microsurfaçage ou est-ce que c'est juste un transfert de fonds? Monsieur le maire, c'est un coût au-delà du contrat qu'on avait donné pour la réparation d'asphalte à Dexter. Alors, on a une économie sur le microsurfaçage, mais on ajoute au niveau de réparation d'asphalte. Le coût qui était prévu pour le microsurfaçage budgété va... Madame Spencer. Madame Spencer, bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Donc, tel qu'indiqué dans le rapport, on avait 250 000 de prévus pour le microsurfaçage. Donc, de ce 250 000-là, on va utiliser 50 000 pour les réparations. Donc, il y aura une balance de 200 000 qui sera pas dépensée. Okay. Puis ce montant-là va en réserve pour quel projet? Et donc, il y a une partie qui sera non récupérable de la province parce que la province débourse 55 % selon l'entente, 54,8 % selon l'entente sur les routes désignées. Et la balance sera mise en réserve. Je ne pense pas qu'il y ait de projet dédié tout de suite. C'est quand même une dépense opérationnelle parce que le microsurfaçage, c'est de l'opérationnel. D'autres questions, M. Leblanc? Non. Bien. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Alors, si je comprends bien, le 138 000 qui devait venir de la province, il est perdu. Est-ce que la province va nous le remettre l'année prochaine pour pouvoir faire ces travaux qu'on était censés faire? Donc, Madame Spencer. Merci, M. le maire. Donc, c'est certain qu'on va faire la demande. C'est ça, c'est certain qu'on va faire la demande, mais le seul montant qu'on pourra aller chercher, c'est 55 % du 50 000, qui est le coût total des travaux. Okay. Merci. Merci. Autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.1. Alors, ici, M. le maire, membre du Conseil, on vient avec une demande d'amendement aux conditions établies sous l'arrêté Z841. Je vais essayer de faire un bref résumé, mais je vais peut-être demander à M. Frenette de m'accompagner au cours de cette démarche-ci. Alors, si vous en rappelez bien, on avait eu une demande d'un projet sur le boulevard Dieppe, sur le coin de la Yvonne et le boulevard Dieppe. On avait établi des conditions, un terme et conditions, ça avait été passé par la CCU. Ce dossier-ci date de 2015. Alors, l'échéancier s'est terminé. On a maintenant une demande du promoteur de faire une nouvelle demande. Alors, on doit entamer le processus à nouveau. Il nous confirme que le projet, dans son contexte, n'a pas changé, juste question du délai du temps. Alors, il doit maintenant entamer une nouvelle procédure de raisonnage et ça doit passer tout le processus et ainsi le comité du CCU. Alors, qu'est-ce qui est demandé ce soir? D'entamer, de fixer une date de l'audience publique le 9 juillet prochain, ici même à l'Hôtel de Ville. On va viser les résidents dans le coin.
de cet exercice ici et de l'information qu'on a reçue. Et ensuite, le CCU, le Comité consultatif en matière d'urbanisme, on prendra conscience de cette demande le 18 juillet prochain pour recommandation conseil en temps et lieu. Merci. Pour la lecture de la résolution, Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil fixe une audience publique le 9 juillet 2018 à 18 h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections et modifications proposées aux conditions liées à l'arrêté du zonage Z-8-41 enregistré au bureau d'enregistrement sous le numéro 37 70 41 15 le 26 mars 2015 relatif au terrain portant le NID 7061108 est situé à l'intersection de la rue Yvonne et du boulevard Dieppe et que le Conseil demande l'avis écrit du Comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 110, parenthèse 3 de la Loi sur l'urbanisme au 18 juillet 2018. Je le propose, Monsieur le maire. Je pense, juste pour confirmer, le numéro au bureau d'enregistrement, c'est bien le 34 704 115. 115, oui. Bien, OK. Je pense que vous aviez donné un autre chiffre. Là, dans le... 34 704 115. C'est bien. Alors, pour appuyer la proposition, Monsieur le conseiller Cormier, sur la question. Question, M. Alain. Donc, juste pour clarifier, là, la modification qu'ils font, c'est qu'il y avait jusqu'au mois en 2018 à le faire, puis malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc, ça faisait 300, ça venait échu, donc ils demandent pas un autre 3 ans. Exact. D'accord. Est-ce que... C'est comme si c'était une toute nouvelle application. D'accord. Est-ce que c'est normal qu'un projet... un développeur demande pour une extension de telle envergure d'un autre 3 ans. Est-ce qu'on peut mettre des limites une autre année? Puis... M. Frenette. C'est possible la demande qu'ils nous ont formulée, c'est un 3 ans. On peut y aller moins. Par contre, on s'expose à venir devant vous après 1 an ou après 2 ans parce qu'eux ne sont pas en mesure de rencontrer leur demande initiale de 3 ans. C'est une possibilité. Mais si on regarde l'historique, on a quand même beaucoup de rezonage qu'on a amené devant vous, où ce qu'on a encore à peu près, ça joue alentour de 60 à 70% des projets qu'on a passés devant vous pour modification, où ce que le projet n'a pas encore été entamé. C'est quand même pratique courante, mais en règle générale, il y avait quand même un délai raisonnable de 3 ans. Est-ce qu'il n'y a aucun changement pour de ça? C'est le seul changement qu'ils demandent, c'est le temps. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5.1, M. Melançon. Alors ici, vous avez devant vous l'éducation de marché pour la réparation d'une conduite principale d'eau et d'égout sur la ruelle Andrea. Alors, au contracteur McDonald Paving and Construction pour 91 935, plus TVH. Et on demande un transfert budgétaire de 100 000 parce qu'une partie était en réserve et une partie qui était nécessaire pour compléter le montant nécessaire. Alors, vous avez les comptes devant vous pour ce transfert. Alors, c'est recommandé de procéder par la nature du travail qui est nécessaire. Il y a quand même une certaine urgence. Merci. On dirait que le printemps et l'été sont finalement arrivés. L'été, on en doute un peu, là, mais... Alors, pour la lecture de la résolution, M. Alain. Merci, M. le maire. Que le conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Réparation des conduites principales d'eau et d'égout, ruelle Andrea » au soumissionnaire de moins de 10 ans, soit McDonald Paving and Construction Limited, au coût de 91 935 plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 2-2-95-60-3120, budget de fonctionnement des services d'eau et d'égout, réparation et entretien matériaux. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire au
montant de 100 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8930, Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'égout, au compte numéro 2-2-95-60-3120, budget de fonctionnement des services d'eau et d'égout, réparation et entretien, matériaux. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5.2, M. Melançon. Alors, en parlant de l'été, on pense déjà plus loin, malheureusement. Ici, c'est pour faire l'approvisionnement du sel de voirie pour l'hiver 2018 et 2019. On a tous hâte à l'été quand même, là, mais c'est recommandé à K plus S Cell Windsor Limited au coût de 135 680 $ plus TVH pour la saison 2018-2019. Alors, c'est budgété, c'est prévu au budget et c'est pour procéder avec l'achat du sel. C'est la même compagnie de qui on a acheté l'année passée et avec qui on n'a pas eu de problème avec notre sel. OK, je vais juste m'assurer de ça. Et aussi, on fait un achat sur le contrat que la province a été. OK. Merci pour la lecture de la résolution. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le marché visant l'achat de sel de voirie aux soumissionnaires le moins 10 ans, soit K plus S Cell Windsor Limité, au coût de 135 680 $ plus TVH pour la saison hivernale 2018-2019 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-65-2645, budget de fonctionnement général, sel et sable. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochaine résolution, dans les arrêtés. Arrêté 11.1. Si je ne me trompe pas, on est en troisième lecture, par titre seulement. Pardon? Ah, OK. Excusez-moi, 11.1.1 dans son intégralité. J'ai sauté trop vite à la troisième lecture. Alors, pour la lecture dans son intégralité, on a un bénévole, un volontaire, M. Thibodeau. Vous avez été plutôt silencieux ce soir, fait qu'on va vous permettre de vous rattraper. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-19, parenthèse 2018. Arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'aqueduc desservant la rue Marguerite, établi en vertu de l'article 117 de la loi sur la gouvernance locale. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le Conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. 1. Définition. 2. Coût recouvrable à partir d'une redevance d'usage. 3. Calcul de la redevance d'usage. 4. Les utilisateurs existants. 5. Les nouveaux utilisateurs. 6. Les utilisateurs qui ne sont pas raccordés au service d'aqueduc. 7. Droit de refus de distribution en eau. Et 8. Abrogation. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. L'arrêté Z-19-2018 est accepté en troisième lecture. Dans son intégralité. Je dois absolument me rendre à la troisième lecture. Alors, nous pouvons maintenant procéder à la troisième lecture par titre seulement, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-19-2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'aqueduc desservant la rue Marguerite, établi en vertu de l'article 117 de la loi sur la gouvernance locale. Je le propose par titre seulement. En troisième lecture, par titre seulement. Merci. Proposé en troisième lecture par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non.
Alors, la résolution est adoptée en troisième et dernière lecture. Ce qui nous permet maintenant de procéder avec l'arrêté Z20-2018 concernant l'installation d'un réseau d'aqueduc sur le chemin desservant Melançon. Lecture dans son intégralité. Z21, excusez-moi. Non, c'est Z20. Faut faire Z20 avant de... Ça va, merci. Vous êtes excusés. Z20 2018 concernant l'installation du réseau d'aqueduc desservant le chemin des Melançons. Pour la lecture dans son intégralité, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-20-2018. Arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'aqueduc desservant le chemin Melançon, établi en vertu de l'article 117 de la loi sur la gouvernance locale. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. 1. Définition. 2. Coûts recouvrables à partir d'une redevance d'usage. 3. Calcul de la redevance d'usage. 4. Les utilisateurs existants. 5. Les nouveaux utilisateurs. 6. Les utilisateurs qui ne sont pas raccordés au service d'aqueduc. 7. Droit de refus de distribution en eau. Et 8. Abrogation. Je vous le propose dans son intégralité, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, nous allons maintenant procéder avec la troisième lecture, à partir seulement de ce même arrêté Z20-2018. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-20-2018. Arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'aqueduc desservant le chemin Melançon, établi en vertu de l'article 117 de la loi sur la gouvernance locale. Je vous le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Appuyé par le conseiller Brideau, je crois. Monsieur Brideau, oui, ça va. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z20-2018 est accepté en troisième et dernière lecture. Merci à tous. Nous allons maintenant procéder avec l'arrêté Z21 de 2018 concernant l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires desservant le chemin des Melançons et lecture dans son intégralité par Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-21, parenthèse 2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation de réseaux d'égouts sanitaires desservant le chemin Melançon, établi en vertu de l'article 117 de la loi sur la gouvernance locale. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale LNB 2017, chapitre 18, le conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. 1. Définition. 2. Coûts recouvrables à partir d'une redevance d'usage. 3. Calcul de la redevance d'usage. 4. L'utilisateur existant. 5. Les nouveaux utilisateurs. 6. Les utilisateurs qui ne sont pas raccordés au service d'égouts sanitaires. 7. Droit de refus de distribution en eau. 8. L'abrogation. Je propose la lecture dans son intégralité, Monsieur le maire. Merci. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous allons maintenant procéder avec la troisième et dernière lecture de ce même arrêté Z21-2018. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Seulement. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z21, parenthèse 2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires desservant le chemin Melançon, établi en vertu de l'article 117 de la loi sur la gouvernance locale. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui.
L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, à l'arrêté S9, l'item 11.4, interdisant les bruits excessifs pour lecture dans son intégralité, soit le sommaire de la loi sur la gouvernance locale à l'article 15.2.3. Pour cette lecture, M. Brideau. Monsieur le maire, arrêté numéro S-9 2018, un arrêté de la Ville de Dieppe interdisant les bruits excessifs. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, chapitre 18, le Conseil de la municipalité de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. 1. Définition. 2. Interdiction. 3. Exemption. 4. Demande de faire du bruit. 5. Infraction et peine. Et 6. Abrogation. Alors, je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère de Boutillier. Sur la question. Aucune question? Ceux qui sont en faveur. Oh, question, excusez-moi, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Comment est-ce qu'on définit excessif? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a des mesures de décibels? Est-ce qu'on a l'équipement pour mesurer? Je vais référer ça à M. Simard, notre viseur légal. Oui. Effectivement, c'est une question qui n'est pas facile à répondre, mais oui, il y a des villes qui utilisent les décibelomètres. Dans certains endroits, on limite ça à 55 décibels. Ça représente, si je ne me trompe pas, le bruit d'un chantier de construction, quelque chose comme ça. Nous, ici à la Ville, actuellement, on n'est pas équipé. Le service d'exécution des arrêtés n'est pas équipé de la sorte. Donc, oui, c'est une zone grise. On doit, quand il y a des plaintes, évaluer si effectivement c'est excessif ou non. Généralement, on va y aller sur les bases de la bonne foi et puis du comportement raisonnable. Évidemment, ça ouvre la porte plus à la contestation. Mais d'un autre côté, il faut aussi savoir que ici, à la Ville de Dieppe, on travaille beaucoup sur l'éducation des gens. Notre premier réflexe, c'est pas d'émettre des contraventions. Là, au contraire, c'est de rencontrer les gens. Nos agents d'exécution des arrêtés sont très sensibles à ce genre de choses-là. Puis, on intervient régulièrement au niveau du bruit. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, il y a des gens qui ont des wind chimes, des cloches qui sont actionnées par le vent. Ça n'atteint pas probablement le nombre de décibels dont je viens de parler, mais ça cause quand même des bruits. Puis souvent, c'est la nuit, pendant que les gens dorment. Ça dérange, puis on va intervenir chez les gens. Puis en général, les gens sont respectueux à ce sujet-là. Mais la gestion de ce genre d'arrêté-là n'est pas facile, je dirais. Merci. Je posais la question parce que dans les définitions, on donne la définition de bruit. Mais c'est un arrêté sur le bruit excessif. Alors, j'aimerais comprendre mieux qu'est-ce qui est excessif parce que j'ai eu des plaintes l'année passée d'un des citoyens qui trouvait que son voisin en arrière avait de la musique vraiment trop forte, en plein jour. Et puis, ça le dérangeait. Il était venu s'installer dans un coin très paisible pour, justement, vivre une vie plus paisible. Puis, il était dérangé par les bruits presque tous les jours. À une certaine période de l'année, évidemment. Maintenant, une autre chose que j'ai vue là-dedans, c'est que auparavant, on disait qu'on pouvait permettre des fêtes, réceptions ou célébrations privées entre 7h et 22h. Puis, je trouve ça tout à fait raisonnable. Là, on l'amène de 7h à 23h. Je pense que, compte tenu qu'on recevait déjà des plaintes quand c'était jusqu'à 22h, je pense qu'on devrait le laisser à 22h et non le monter à 23h. Et je suis prêt à en faire
quitte à accepter des exceptions comme c'est souvent fait pour des occasions spéciales. Oui. Effectivement. Alors, je suggérais que ça soit fait peut-être en troisième. Ben, on peut le faire maintenant, c'est sûr. Alors, on a une proposition d'amendement. L'article, encore une fois, comme tel. C'était exemption numéro 3M. C'est déjà 22 heures. M pour fête, réception, célébration, déneigement, c'est aussi activités sportives et récréatives, espace vert ou endroit public, qui est à 23 heures. Est-ce que c'est un changement de l'ancienne... Oui, effectivement, c'est une modification qui avait été discutée, puis finalement, on l'avait laissé tomber. J'ai oublié cette partie. Ah, mais c'est parce que c'est écrit en bleu ici. La version propre, vous l'avez à la page 153. C'est celle qui n'est pas annotée avec... C'est ça. Ça, c'est la version avec, techniquement avec les changements, mais vous avez raison. Normalement, avec les changements qui avaient été proposés, on aurait dû lire 23 heures, mais c'est 22 heures au final qu'on a mis pour les fêtes, réceptions, célébrations. Ah bon, dans ce cas-là, vous avez raison. Dans ce cas-là, on n'a pas Ça besoin. ne sera pas nécessaire, effectivement. C'est bien. OK. Alors, autre question, M. Cormier. Merci, M. le maire. Est-ce que cette pièce d'équipement coûte cher à se procurer pour déterminer les décibels? Et la raison sous-adjacente à ça, c'est que j'ai passé beaucoup de temps dans les arénas et chez nous à Dieppe, au parti de hockey, la musique est, selon moi, excessivement forte. Et je me pose la question, est-ce qu'on contribue à des problèmes auditifs pour nos jeunes et les moins jeunes? Les moins jeunes, c'est peut-être moins dangereux, mais pour notre jeune génération qui assiste au parti de hockey. Et c'est une réflexion publique que je fais parce que je trouve que la musique est extrêmement forte lors des parties de hockey. Merci pour l'observation, mais c'est pas la tenue de... C'est pas le forum pour en discuter ici, mais c'est certainement quelque chose à considérer. On le sait tous, là. C'est... Oui, M. Melançon. Alors, je vais regarder l'équipe du personnel des services des loisirs. On aura une discussion avec nos utilisateurs de glace, principalement, et même peut-être nos terrains sportifs extérieurs, et d'avoir une discussion sur quel niveau de raisonnable la musique doit être dans nos installations. Alors, le point est noté, puis on va voir de mieux gérer la situation si c'est le besoin. Il faut travailler avec nos locataires. C'est certain que si on fait des comparaisons, par exemple, sur la question le montant de temps que la personne est exposée à un niveau de décibels, à un certain niveau, je pense que c'est comme ça qu'on le mesure en santé-sécurité. Alors, il faudra peut-être voir des comparatifs à l'aréna, parce que la musique n'est pas excessive en tout temps sur une période continue. Là. De toute façon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de la question de l'impact que la santé-sécurité, là, mais certainement une considération à être discutée. Et M. Melançon nous a bien promis de le faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça, M. Thibodeau? Est-ce qu'on peut vérifier combien ça coûterait, décibelomètre? Puis oui, c'est pas... peut-être préciser dans la... À ma connaissance, c'est pas énorme. C'est la sorte d'instrument dont les coûts ont grandement diminué au cours de la dernière décennie. Et de préciser effectivement. Dans l'arrêté à combien de décibels qu'on permettrait. C'est à revoir. D'accord. Merci. Merci. Alors, pour cette résolution, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, nous acceptons ça, c'était dans son intégralité. Oui, alors nous allons passer avec la troisième lecture par titre seulement. M. Brideau. Monsieur le maire, arrêté numéro S-9
2018, un arrêté de la Ville de Dieppe interdisant les bruits excessifs. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé le conseiller Brideau, puis ça avait été appuyé par la conseillère Leboutier, je crois. C'est ça? Ça va toujours pour un troisième et dernière lecture par titre seulement. Alors, ceux qui sont sur la question, je pense qu'on les a déjà pas mal toutes eues. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Et l'arrêté S9-2018 est accepté en troisième et dernière lecture. Item numéro 12, avis de motion. Aucun avis de motion. Alors maintenant, aux demandes de renseignement et annonces des membres du Conseil. J'ai besoin d'aide. Je crois que c'est... On commence à ma droite, M. Godette. Merci, M. le maire. Pour votre- J'ai deux points à soulever ce soir. La première, c'est j'ai reçu une information de citoyens qui demeurent sur la rue Louis, qu'ils ont des problèmes de stationnement tout près de la rue Amiro, sur la rue Louis, et surtout pendant l'hiver. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une garderie sur l'autre côté de la rue dont les gens qui travaillent là stationnent leur voiture dans ce chemin-là toute la journée, du matin au soir. Ils ne sont pas stationnés sur leur terrain à eux. Ça cause un problème, surtout l'hiver, même avec les autobus scolaires qui essaient de faire le tour pour faire l'entrée sur la rue Amiro. Une des conditions, quand on regarde l'hébergement des aînés qui est à côté de cette rue-là, quand les permis de construction ont été donnés pour cet hébergement-là, ça a été statué que les gens qui travaillaient là ne devaient pas stationner sur la rue Louis. Mais ce genre de demande-là n'a pas été fait au niveau de la garderie. Donc, il y a une demande de la part des citoyens de cette sortie-là de la rue Louis de reconsidérer le problème qui existe là. Parce qu'il y a des voitures, il y a 4 ou 5 voitures là, qui stationnent tout près de la Miro toute la journée longue. Donc, c'est un point qu'eux aimeraient qu'on soulève. OK. Alors, ça sera pris en note. Ça va? Puis, rapport au Conseil. Le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est qu'au niveau des communications, j'aimerais qu'on regarde encore toute l'idée de soutenir les besoins des citoyens au niveau des communications, surtout pour des activités qui se passent à Dieppe. Nous avons eu une réunion sur des discussions sur les politiques familiales la semaine dernière. On a parlé des items de communication. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe à Dieppe, etc. Mais un des problèmes que moi je perçois depuis un an et demi, c'est que le calendrier de la ville n'est pas disponible pour les besoins des activités de nos organismes accrédités à Dieppe. On est la seule municipalité des 3. Riverview le fait, le Moncton le fait, où le citoyen ou le club peuvent utiliser le calendrier de la ville pour annoncer soit leurs réunions, leurs activités, toutes sortes de choses qu'ils font. Même, je m'en rappelle avec des discussions de M. le conseiller Cormier l'année dernière, où le comité des aînés faisait un déjeuner le samedi ou le dimanche matin au Rotary, était incapable de communiquer avec les citoyens à travers de ce système-là. Je trouve qu'il y a une opportunité là. Je sais que ça prend un petit peu plus de temps pour les employés à faire ça, mais si Riverview peut le faire, Moncton peut le faire, il me semble qu'on devrait le considérer sérieusement et laisser nos activités laisser les citoyens savoir qu'est-ce qui se passe dans notre communauté à travers notre calendrier. Il est là pour tout le monde. Et peut-être en utilisant ce calendrier-là pour les activités communautaires, non seulement de la ville, nous allons augmenter l'utilisation de notre site Web au niveau de la municipalité par nos citoyens. Parce que je trouve que si on regarde le nombre de citoyens qui utilisent le site Web, qui utilisent
courriel comme point de contact de la ville, on pourrait probablement améliorer cette situation-là. Là, je suis rendu à mon 4 minutes, mais merci beaucoup. C'est sur mon point que j'aimerais te soulever. Alors, c'est noté, puis il y aura du feedback à avoir là-dessus. Merci. Merci, M. Godette. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Un point, c'est une question, puis un commentaire, je pense, un petit peu en même temps. Est-ce qu'il serait possible de regarder à indiquer ou prendre des mesures de vitesse de nouveau sur le chemin Fox Creek? Je sais qu'on a l'arrivée de la nouvelle école en septembre, puis quelques reprises qu'on marche encore sur le chemin Fox Creek, puis on s'aperçoit que la vitesse est encore, semble élevée. Je pense qu'on pourrait avoir les mesures ou le panneau de vitesse ou juste prendre les coordonnées pour la vitesse pour voir. Je pourrais peut-être même inviter la GRC de s'impliquer dans l'exercice aussi sur le chemin Fox Creek pour voir, en faisant la patrouille, si il semble avoir des excès de vitesse sur le chemin Fox Creek, si possible. Okay. C'est tout? Merci, M. le maire. Merci. C'est drôle comment ça nous arrive à toutes les fois qu'on finit un chemin et qu'il est beau. Un problème sur l'autre. Hein? On dit toujours c'est 3 étapes. Hein? Les gens se plaignent que les chemins sont pas beaux. Ensuite de ça, ils se plaignent parce que la construction, puis ensuite de ça, ils se plaignent parce que ça va trop vite sur nos chemins. Ça. C'est ça. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais simplement remercier le surintendant Critchlow parce que je termine mon mandat de 2 ans au CRPA pour sa vision pour la force policière. Et aussi, étant donné que les écoles, l'année scolaire tire à sa fin, j'aimerais inviter nos jeunes à la prudence sur les rues puis dans les activités durant l'été. C'est tout, Monsieur le maire. Merci. L'enseignant dans son corps qui s'agite. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Bien, moi, j'aimerais juste souligner, j'ai eu la chance la semaine passée avec ma collègue, la conseillère Arsenault, on a eu la chance de rencontrer Mme Danielle Henkel de l'émission le Dragon Dance, la série française. Dans l'œil du dragon. L'œil du dragon, bon, c'est ça. Et puis, ça fut très intéressant. On a pu échanger avec elle beaucoup d'idées. Elle nous a raconté son cheminement de jeune femme à venir où ce qu'elle est rendue. Et puis, elle avait, c'était organisé aussi à travers de 3+, c'est ça? Alors, ça fut une belle expérience, bel échange de conseils, etc. Alors, pour les gens, les compagnies ou les gens qui veulent se présenter à leur émission, puis c'est quoi qu'elles regardent, c'est quoi qu'elles cherchent comme information. Elle nous a précisé, il y a des gens qui arrivent là, ils veulent vendre leurs produits, ils ne sont pas prêts du tout à pouvoir faire face à ces gens-là parce qu'ils se font poser des questions, puis c'est en public. Alors, le message, c'était préparez-vous, ayez à cœur votre produit. Si vous voulez le vendre, votre produit, bien, soyez convaincants. Alors, c'était ça l'essentiel de son message. Ça a été vraiment intéressant. Merci, M. le maire. Merci, M. Brideau. Mme Henkel, évidemment, était dans la région. D'ailleurs, elle a rencontré toute l'équipe d'Expansion Dieppe et le CA, Conseil d'administration d'Expansion Dieppe. Ça fut une visite très intéressante pour tous. Une dame bien éclairée. Merci. Madame Leboutier, bonsoir. Bonsoir, mais je n'ai rien rapporté pour ce fois-ci. Merci. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, je voudrais faire une suggestion par rapport au sondage qu'on a entendu la semaine dernière sur l'état des 3 municipalités. Le sondage a été fait, il nous a été présenté des résultats non fragmentaires, mais pas global pour les 3 communautés. J'aimerais qu'on ferait une analyse par communauté, parce que la question de fusionnement revient toujours, puis les médias ainsi que notre ville voisine s'en servent toujours pour faire la promotion du fusionnement, alors qu'on sait que nos citoyens ne sont pas d'accord. Et on sait aussi que
sondage a été répondu par 92 % des anglophones. Alors, ce n'est pas la population de Dieppe qui a répondu qu'ils étaient d'accord. Alors, j'aimerais qu'on en fasse une analyse par communauté et puis qu'on en fasse état publiquement. Disons que l'analyse est disponible. On a eu une copie des détails. Et nous sommes en discussion avec notre service de communication comment mieux expliquer certains des résultats. Il n'y a aucun doute qu'une des informations qu'on a reçues, que vous avez partagées déjà, c'est que 92 % des répondants étaient des anglophones et 8 % des francophones. Alors, c'est certain que ça explique peut-être en partie certains résultats, mais je dois dire que je vais dire la même chose que j'ai dit dans les médias après, c'est que je suis très fier des résultats de la ville de Dieppe dans tout ce qui regardait les services et nos installations. On est définitivement en première place dans la grande majorité des différentes catégories. Et ça, c'est, je crois que le conseil et nos employés doivent en trouver un certain confort. Mais je crois que sur la question, évidemment, des sentiments envers le fusionnement, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là dans la façon que les questions sont posées et tout le reste, là, parce que c'est certain que... Et puis, globalement, encore une fois, quand on regarde les statistiques, c'est clair que Riverview, les gens sont absolument contre. Chez nous, à Dieppe, c'est alentour de 65 % et à Moncton, bien là, évidemment, ils veulent venir chercher 3 milliards de base fiscale qui nous appartient. Ça. Et on améliore la performance, étant donné qu'on est Et premier sans dans aucun doute, presque la moyenne pour le Grand Moncton est beaucoup améliorée par les statistiques de Dieppe et Riverview. Merci pour l'opportunité. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. J'ai juste deux choses à apporter. Du 31 mai au 3 juin, j'étais à la FCM avec mon confrère Cormier puis Thibodeau, puis ainsi que Monsieur le maire qui a fait une présentation. C'était très intéressant. Il y avait passé 2000 délégués de partout dans le Canada, les différentes municipalités. Donc, ça a fait une rencontre très intéressante. Aussi, le 8 juin, j'ai été à l'Université de Moncton pour la remise des certificats de reconnaissance des résidentes et des résidents finissant du programme du deuxième cycle des études spécialisées en médecine familiale. Il y a eu 16 diplômés, puis une de ceux-là, c'est Marie-Josée Leblanc, c'est une jeune diplômée de Dieppe. Moi, je suis vraiment fière qu'on en avait une qui venait de Dieppe. Puis ces 16 personnes-là diplômées en médecine familiale vont rester ici au Nouveau-Brunswick pour travailler. Du moins, présentement, c'est ça leur intention, puis ils ont déjà de l'emploi. Donc, félicitations à tous. Je suis vraiment fière d'eux autres, puis fière de la province qu'on a réussi à retenir ces 16 personnes. Merci. Merci, Mme Arsenault. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'ai beaucoup de points, mais je vais faire ça vite. Félicitations aux Aigles Bleus de l'équipe masculine de hockey de 89-90 pour leur intronisation dans la trempe de renommée sportive du Nouveau-Brunswick en fin de semaine. Et en passant aussi à la nouvelle chansonnière, Louise Imbeau. Félicitations et bonne chance. C'est un bijou important pour Dieppe, l'Université de Moncton. On y contribue, donc on veut faire sûr qu'il y a une bonne voie de développement. Aux instances provinciales, j'ai deux messages. Un, il y a une annonce récente encore d'un terrain synthétique dans une ville avoisinante, dans une école secondaire anglophone. C'est le troisième annonce qui se fait dans une école secondaire anglophone. Donc, je veux réitérer mon appui pour des terrains synthétiques ici à Dieppe. Je crois que il y a une présentation qui s'est faite en automne 2017 par le complexe sportif des jeunes pour avoir un projet de cette ampleur ici à Dieppe. Donc, je suis convaincu que nos jeunes à Dieppe ont le droit et accès à avoir des terrains synthétiques comme les autres. Deux, je suis farouchement pour les passages de piétons en arc-en-ciel pour souligner des organismes comme la Rivière de la Fierté.
C'est des organismes qui ont besoin de notre appui. Et moi, je les appuie à 100%. Donc, plus de passages d'arc-en-ciel qu'on peut avoir partout dans ma ville, je suis pour. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi, important pour ma famille, puis je vais faire ce que tout le monde le sache. Et je vais finir par souhaiter une bonne fête des papas. Tout le monde autour de la table, dans la salle, à tous vos papas et papas. Merci beaucoup. C'est tout, Monsieur le maire. Merci bien. Moi, j'ai rien à rajouter. Alors, bonne fin de soirée à tous.